Anubis, juge de nos âmes, entends mon appel et accepte ce rituel. Oh, ok. Pardon? Ok, 2 amulettes. Comme ça? 3. Ok. Attendez, là, ça va trop vite. Pas facile de satisfaire les dieux dans Osirium. Osirium est un jeu de cartes tactiques pour 2 à 4 joueurs. On incarne ici des fidèles serviteurs des divinités de l'ancienne Égypte. Dans l'épreuve de l'Osirium, nous tenterons d'assembler différentes amulettes pour réaliser des rituels. Chaque rituel accompli procure des ankh, les croix sacrées. Ce sont les points de victoire. Le joueur avec le plus d'ankh à la fin de la partie gagne! C'est incroyable! Ankh. En veux-tu encore une? Bon, on va continuer maintenant. C'est dur d'arrêter une fois que je suis parti, moi, là. Le jeu se déroule principalement sur ce plateau central. C'est ici que les joueurs vont placer leurs amulettes pour essayer de créer les combinaisons demandées par leurs cartes rituelles. Chaque joueur va choisir un plateau personnel avec sa divinité préférée. Notez qu'ici, je place une partie pour 2 joueurs, mais la mise en place sera la même pour 3. Prenez le jeton pouvoir associé à votre dieu et placez-le sur sa face active en bas de votre plateau. Placez la voix des immortels juste ici. Elle vous servira à suivre la progression de vos points. Mélangez toutes les cartes amulettes pour former une pioche face cachée. Révélez ici 4 cartes pour créer un marché. Distribuez aussi 4 amulettes à chaque joueur pour créer leur main. Les cartes rituelles sont divisées en 2 piles. Les cartes rituelles de base et les rituels avancés. Chaque joueur pioche 3 rituels de base et les regarde. Je les regarde. Après longue et mûre réflexion, chacun place 2 de ses rituels face visible et le dernier face cachée sur son plateau personnel. Caché! Finalement, chaque joueur reçoit une carte Exaltation divine au hasard. Ça, c'est un objectif secondaire qui pourra vous rapporter encore plus de points en fin de partie. Vous pouvez le conserver caché des autres. Chut. Caché. Vous êtes maintenant prêt à jouer. Le joueur le plus âgé est le premier à se lancer, car il est, en théorie, celui qui rencontrera les dieux le plus tôt. Ce serait drôle, hein, si c'était pas si vrai. Lors de son tour, un joueur peut faire 2 choses. Première chose, il doit poser une amulette de sa main sur le plateau. Il peut la poser sur n'importe quelle case libre et dans le sens de son choix. Son but est de réussir à unir des amulettes pour créer une combinaison sur l'une de ses cartes rituelles. Une fois la carte posée, il peut aller en chercher une autre à partir du marché ou du sommet de la pioche, de façon à revenir à 4 cartes en main. Toujours 4 cartes en main. La deuxième chose qu'un joueur peut faire, c'est de compléter un rituel. Il peut le faire avant ou après la pose d'amulette. S'il en a la possibilité, il peut accomplir plusieurs rituels lors de son tour ou ne pas en accomplir du tout. Les rituels sont accomplis si les pierres avec les couleurs représentées sur la carte sont reliées sur le plateau grâce aux flèches sur les cartes. Par exemple ici, cette pierre jaune pointe ses 2 amis bleus avec ses flèches en diagonale. Ce rituel jaune-bleu-bleu peut donc être complété. Mais dans le cas juste ici, ça ne marcherait pas parce qu'il y a une tannante petite pierre verte qui bloque le lien. Il doit donc y avoir connexion directe. C'est la volonté des dieux. Quand un rituel est accompli, le joueur va immédiatement gagner des points et détruire un certain nombre d'amulettes. Mais les détails de cette opération vont être déterminés par une décision très importante. Le joueur qui score une carte doit choisir s'il accomplit le rituel pour le chaos ou pour l'ordre. S'il choisit l'ordre, il base son score selon les valeurs en blanc dans le haut de la carte. Donc ici, il gagnerait 2 ankh et il détruirait une seule amulette de son choix utilisée lors de la cérémonie. Et s'il choisit le chaos, le rituel en mode chaos rapporte moins de points, mais détruit plus d'amulettes. Et c'est là le secret du jeu. Oui, faire des points c'est bien, mais il n'y a pas juste les ankh dans la vie. Non, vous devez aussi regarder ce que votre adversaire cherche à accomplir. Détruire des amulettes est une façon efficace de vous assurer que votre ennemi ne profite pas des cartes que vous venez tout juste de placer sur la table. Vous pouvez donc accomplir plusieurs rituels lors de votre tour, mais vous devez les faire au complet dans l'ordre. Alors, vous devez détruire des pierres avant d'accomplir vos rituels supplémentaires. Oh! Et les amulettes détruites ne s'en vont pas n'importe où. Non, 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 non. Vous les placez devant vous. En fin de partie, si vous avez devant vous les amulettes représentées par votre carte Exaltation divine, vous faites les points indiqués par celle-ci.
À la toute fin d'un rituel terminé, piochez 2 cartes d'une des pioches rituelles. Choisissez-en une pour remplacer celle qui vient tout juste d'être scorée. Pour ceux et celles qui se le demandent, les rituels avancés fonctionnent de la même façon que les autres. Ils sont juste plus difficiles à réaliser, mais ils valent plus de points. Chaque dieu a aussi un pouvoir unique. Il est représenté par le jeton sur votre plateau personnel. Anubis peut échanger 2 amulettes déjà présentes sur le plateau sans changer leur sens. Isis peut changer le sens d'une amulette déjà posée, etc. Vous pouvez utiliser cette action spéciale lors de votre tour uniquement. Et quand vous en profitez, vous devez retourner votre jeton pouvoir sur sa face scarabée. Votre pouvoir est alors épuisé. Pour le réactiver, vous aurez besoin de briser une amulette avec un symbole scarabée lors d'un futur rituel. Si vous souhaitez une partie plus simple, vous pouvez jouer sans les super méga pouvoirs pour vos premières joutes. Faites comme vous voulez, pauvre mortel. Oh, et dernier petit détail. En cours de partie, s'il ne reste qu'un seul espace sur le plateau, le joueur dont c'est le tour doit piocher une carte amulette, il la place ensuite dans l'espace vacant et défausse toutes les amulettes dans la direction indiquée par les flèches de celle qui vient de placer. Il jette également cette dernière carte et son tour peut reprendre normalement. L'épreuve prend fin lorsqu'un joueur a accompli 5 cartes rituelles. On compte alors le total des ancres et celui qui en a le plus est nommé vainqueur. Gagnank! Voyons, meilleur joueur de tous les tanks. En tout cas, vous comprenez là. Osirium est un puzzle spatial aux possibilités multiples. Vous pouvez même jouer en équipe pour faire un 2 contre 2 divin si vous êtes 4 joueurs. L'important, comme toujours, c'est de jouer selon vos principes pour rentrer la tête haute dans l'autre monde. Oh, oui, vous avez besoin de moi, ô grand divin créateur du cosmos? OK, qu'est-ce que vous mettez dedans? OK, 2 sucres, 1 lait, c'est bon? Je vous reviens. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.